Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau. Nous recevons aujourd'hui Lucille Santin qui va nous parler d'un projet du Master IT. Bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre Master. En quoi ça consiste? Alors, le Master Affaires internationales trilingue est un master dispensé par l'Université catholique de Lille à la FLSH. C'est un master qui est composé de 3 branches. Je suis spécialisée dans la branche communication. C'est un master qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en plus de la communication, nous avons du marketing, des négociations et d'autres compétences. Et donc avec ce master, nous avons une vraie formation professionnalisante qui nous permet de nous préparer au monde de l'entreprise. Et donc justement, je vais rebondir sur ce professionnalisant, le mot-clé que vous venez d'utiliser. Pour cela, vous êtes aujourd'hui dans le cadre avec nous de votre cours de gestion de projet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce que ça vous a apporté, le projet que vous allez mener à bien avec une entreprise ? Alors, dans le cadre du cours de gestion de projet, nous devons faire la communication d'une entreprise réelle. Donc, nous avons choisi, nous sommes à 3 sur ce projet, avec Marie Zer et Marion Leroy, également en Master 2 Affaires internationales trilingue. Nous avons choisi de travailler pour une entreprise qui va bientôt ouvrir. Donc, ce sont 2 entrepreneurs de la métropole lilloise qui ont sollicité notre aide pour travailler sur leur communication. Donc voilà, nous travaillons sur leur plan de communication, c'est-à-dire réseaux sociaux, relations presse, etc. D'accord. Et du coup, quelles sont un petit peu vos missions? Est-ce qu'on vous a confié des tâches particulières pour ce projet? Alors, comme nous sommes à 3, nous nous répartissons différentes tâches pour pouvoir être plus efficaces. Donc, que ce soit sur plus les études marketing ou sur la création, mais nous sommes toutes les 3 polyvalentes, donc nous pouvons très bien échanger les tâches et apporter notre aide aux entrepreneurs. D'accord. Et quel type d'entreprise avez-vous choisi justement pour ce projet? Alors, donc, nous avons choisi une entreprise qui va ouvrir prochainement, qui est spécialisée dans le service de livraison de petits déjeuners et de brunch à domicile. Donc, c'est 2 jeunes entrepreneurs qui vont ouvrir sur la métropole lilloise. Donc, nous les avons choisis parce que nous trouvons ça... le projet intéressant, on croit au projet et donc aux produits qu'ils veulent vendre. Et c'est également intéressant de pouvoir aider en tant qu'étudiant de jeunes entrepreneurs de notre âge. Du coup, c'est un peu un partenariat entre vous, un partenariat entre jeunes, donc c'est ça qui est intéressant pour vous. Voilà, exactement. Et du coup, ça vous a apporté quoi comme expérience et puis comme compétence pour la gestion de ce projet? Alors, on a une expérience à la fois sur la communication. On peut mettre en pratique vraiment nos compétences dans un cadre réel et opérationnel. Et ça nous a également apporté aussi sur le plan humain, c'est-à-dire de pouvoir travailler à 3 en équipe et vraiment d'apporter notre aide à 2 entrepreneurs, essayer de leur donner un coup de pouce, et on espère que la communication va les aider aussi pour leur projet. D'accord. Merci beaucoup Lucille, en tout cas, d'être venue sur ce plateau. Je vous remercie. Nous allons recevoir maintenant Nicolas Forestier, qui est le cofondateur de l'entreprise Breaktime. Donc bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Breaktime? Breaktime, c'est un projet qui est né d'une expérience personnelle. Donc dimanche matin, je me suis levé et j'avais envie de viennoiserie chaude. Sauf que je n'avais pas forcément envie d'aller jusqu'à la boulangerie, il faisait froid, il faisait gris. Donc je me suis demandé comment pallier à ce problème-là, cette envie. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un service qui propose la livraison de petits déjeuners à domicile pour les particuliers, les professionnels. Donc, en cours de route, j'ai fait appel à mon ami de tous les jours, Gabriel Zer, qui est devenu mon associé. Et donc, comme on vient du milieu de la restauration tous les deux,
on s'est dit pourquoi pas remettre les produits de la région au goût du jour. D'accord. Et concrètement, à qui s'adresse votre entreprise? Est-ce que vous avez différentes formules, différents types de publics? Alors, on a différents types de publics. On fait de la livraison de petits déjeuners pour les professionnels en semaine. Donc, ils peuvent moduler, par exemple, les professionnels peuvent moduler eux-mêmes leur petit déjeuner parce qu'on propose un petit déjeuner type et une carte. Et on propose des petits déjeuners et des brunchs pour les particuliers le week-end. D'accord. Et dans quel lieu livrez-vous? Vous livrez à Lille ou... Alors, pour débuter notre activité, nous livrons dans le nord de la métropole lilloise. Donc les villes comme Marcq-en-Barœul, Bondues, Vambrechy, Marquette. Et on espère pouvoir très vite livrer dans toute la métropole, notamment Lille. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur l'esprit de Breaktime? Quelle valeur peut-être? Quelle valeur, quelle culture d'entreprise vous voulez mettre en place? Alors, la première valeur que l'on voulait partager à travers ce service de livraison, c'est partager la bonne humeur aux clients. Parce que c'est vrai que la livraison de petit déjeuner, c'est ce que le client va voir en premier dans la journée, donc c'est important d'apporter de la bonne humeur. Après, nous, notre objectif, c'est de proposer continuellement des produits de bonne qualité et à des prix rationnels. Et donc pour ça, en fait, on travaille avec des artisans de la région qui sont pour certains labellisés. Et donc c'est avant tout un gage de qualité, mais c'est aussi en fait un partage. Parce qu'en fait, commander chez Breaktime, ce sera participer aussi à la vie économique locale. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, est-ce que vous pouvez déjà nous confier une date d'ouverture? Alors, nous avons prévu d'ouvrir le 6 février. Donc, vous pourrez voir toutes les informations sur notre site internet qui sera en ligne à partir du 6 février. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je Nicolas, vous en prie. merci d'être venu sur le plateau. plateau. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à vous les studios.